Alors, salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc cette vidéo, c'est ma première vidéo. Donc par voie de conséquence, ce sera ma vidéo de présentation. Donc mon pseudo à moi, c'est Tiki, T-I-2-K-Y. Je suis basé sur la région de Lille. J'habite Roubaix pour être plus précis. Bon, je vais pas pousser la précision jusqu'à vous donner mon adresse, mais voilà, pour vous me situer un petit peu. Je suis un nouveau motovlogueur. Et donc c'est un réel plaisir de me lancer dans ce projet, dans cette aventure qui est le motovlogging. Parce que voilà, je passe mon temps à en regarder et puis bah voilà. C'est vraiment un bonheur que de me lancer. Et donc je suis un vieux jeune motard. Alors vieux parce que j'approche la quarantaine. Même si pour certains c'est pas si vieux que ça. On l'a pas vu. Et jeune parce que je suis un jeune permis moto. Alors j'ai pas mis j'ai pas passé mon permis plus tôt pour plein de raisons, hein. Notamment parce que j'étais pas particulièrement sage. Et donc voilà. Non pas que je le suis maintenant, hein, mais je me suis un petit peu assagi. Et donc voilà. Oups. Après, parmi les autres raisons qui m'ont, je vais pas dire qui m'ont empêché, mais qui m'ont pas poussé à me passer à la moto, une situation financière pas super stable, avec des périodes de boulot, de chômage, d'intérim, etc. Enfin, voilà, ça aide pas pour passer à la moto, même si c'est certains me diront que c'est des excuses, hein. Et je le conçois volontiers, parce que quand on veut vraiment un truc, on fait tout pour. Mais bon, ceci plus cela, voilà, ça fait que je ne me suis pas lancé avant. Parce que bon, on m'aurait filé un engin comme ça à 25 ans, je pense que je me serais très vite enroulé autour d'un arbre. Bon, après, je parle, mais rien ne me dit que je vais pas m'enrouler au prochain virage, hein. Enfin. Et donc voilà, donc je me lance dans cette aventure et je suis très heureux de partager des choses avec vous. Alors dans la région, il n'y a pas des milliards de motovlogueurs. Le seul que j'ai repéré, alors évidemment je ne les connais pas tous, puisque j'en suis la preuve vivante, il y en a tous les jours des nouveaux. Et c'est plutôt bon signe. Mais le seul que j'ai repéré de la région, c'est rien à foutre, qui roule en R1, qui m'a quand même bien fait marrer, parce qu'il est quand même bien déjanté le mec. Et donc voilà, c'est un réel plaisir que de regarder ces vidéos. Alors je fais allusion à lui puisqu'il est dans mon coin, hein, évidemment. Donc rien à foutre, si tu entends cette vidéo, si jamais un jour tu tombes dessus, je te passe le salam et le jour où tu veux partager une balade, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Je me souviens encore de la première vidéo que j'ai vue, que j'ai assez halluciné, c'était celle de Run Bike for Life. Je me suis dit putain, rouler en moto et se filmer c'est vachement... ça pète. Ça m'a donné instantanément envie de faire pareil. Bon voilà quoi. Alors je tiens aussi à profiter de ma vidéo de présentation pour souligner quelque chose qu'avait fait
quelque chose qui avait fait rien à foutre, qui était vachement bien, parce que voilà, il avait profité de sa vidéo de présentation pour saluer tous les motards à pied, futurs motards, ceux qui passent le permis, etc., etc. Donc il y avait un peu balayé tout le panel de gens qui s'intéressent plus ou moins à la moto. Donc c'est vachement sympa de penser à eux, parce qu'il y a plein de gens qui kiffent la moto et qui ne peuvent pas rouler pour X ou Y raison. Et donc c'est voilà, j'ai une petite pensée pour eux, parce que voilà, j'ai longtemps été dans leur cas. J'ai longtemps été dans leur cas, où je saignais YouTube et je bavais devant les mecs qui prennent du plaisir. Donc voilà, une petite pensée à eux, pour eux. C'est vraiment super agréable de rouler là. Il fait un temps magnifique, avec une température tip top, ni trop chaud ni trop froid, parfait. On va aller tout droit, on va aller à gauche, on va aller tout droit. On va changer un peu les habitudes. Alors pour ce qui est du matos que j'utilise, j'ai investi dans une GoPro Hero 3 Plus Black Edition, qui m'a coûté une couille, mais c'est une excellente caméra. Vraiment, c'est tip top quoi. La qualité d'image elle est vraiment géniale. Mais bon, ça coûte une couille quoi. C'est trop cher. Mais bon, voilà. Je regrette pas du tout mon achat. Alors à ce propos, justement, il y a un truc qui m'a fait halluciner. C'est que voilà quoi, tu payes une caméra plus de 400 € et on te file même pas une putain de carte mémoire cadeau à 20 €, même pas un truc, je sais pas moi, 8 Go juste pour le geste quoi. Rien, que dalle. Et donc voilà, c'est vraiment son gros point négatif. C'est t'achètes la GoPro, t'as vraiment le strict minimum quoi. T'as 2 fixations, 2 bouts collants là, je sais pas comment ça s'appelle, et point barre quoi. Et puis ta batterie et puis c'est tout. Ah si, t'as une télécommande, mais bon, à ce prix là quand même, c'est le minimum. Voilà. Donc ça c'est pour la vidéo. Autre point négatif de la vidéo, mais bon ça ils peuvent pas faire de tour de magie, c'est l'autonomie, puisque c'est relativement limité. Mais bon, on peut combler en achetant des batteries supplémentaires. Voilà, donc ça pour la caméra, je suis très très content. Et pour le son, j'ai opté pour faire une capture séparée. Alors au début j'avais essayé de capturer le son par la GoPro, mais bon c'était juste ignoble dans le boîtier. Là on n'entendait rien du tout, on n'entendait que le moteur. Voilà, donc j'ai pas envie de percer le boîtier, j'ai pas envie d'en racheter un, j'ai préféré directement opter pour la solution la plus optimale, c'est de capturer l'audio séparément. Et on fait quelques recherches, tous les professionnels conseillent cette façon de faire. Pardon, je me suis chopé un moustique dans la bouche. C'est dégueulasse ce moustique. Merc. C'est un petit goût de... je sais pas. C'est un petit goût de noisette avec du pipi derrière. Je sais pas, dégueulasse. Merc. Après on va me dire, ouais mais putain, comment tu connais le goût du pipi toi d'abord? Je ne connais pas le goût du pipi. Ah, voilà.
je ferai une vidéo sur comment je m'y prends pour mon son. Et donc j'ai investi dans un petit Zoom H2 d'occasion sur le Bon Coin qui m'a pas coûté trop cher. Un petit micro cravate à 30 € que j'ai casé dans mon casque. Et donc voilà, je suis pas super satisfait du son parce que voilà, il y a encore beaucoup trop de déchets, de pollution sonore. Mais bon, pour l'instant, je peux pas faire mieux. Donc voilà, faut que je fasse avec. J'investirai dans un matériel un petit peu plus pro plus tard, quand j'aurai quelques heures de vol. Alors je vais conclure ma vidéo de présentation en vous remerciant d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à poster des commentaires sur le contenu, on s'en branle un peu, mais au moins sur si vous pouvez me faire des retours sur la qualité audio, vidéo, etc. si c'est acceptable.